Eh ben, c'est parti. Salut Voilà. Lise, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien comme un vendredi. Comme un vendredi, Et cool. toi? Ça va très très bien. Comme un vendredi aussi. C'est Et comment? pas. Ouais, ouais. Un peu de travail ce C'est pas très week-end. beau, hein. Non, non, là on va pas se vanter de notre temps, mais en même temps, voilà, c'est l'hiver, la neige est pas loin d'après ce que j'ai entendu, donc c'est pas trop mal non plus. C'est vrai, c'est vrai. Ça arrive ce week-end, c'est pas mal. C'est exactement, c'est ça. Tu skis un petit peu? Tu fais du snow? Tu fais quoi? Ouais, ouais, ben, dès toute petite, on passait tous les week-ends en montagne avec mes parents. Du coup, un peu de ski par-ci, par-là. Toujours du bien, quoi. Un peu de ski par-ci par-là comme une Suisse, c'est-à-dire tu skis très très bien. Moi, je me débrouille, on va dire. Un Suisse qui se débrouille en ski en général, c'est qu'il a passé sa jeunesse dans la montagne et qui se débrouille pas trop trop mal quand même. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ouais, On voilà, fait aller. exactement. On fait aller, c'est ça. Donc Lise, on se fait ce petit appel parce que du coup, on a fait un bilan avec toi en course à pied il y a de ça une semaine et demie maintenant. Donc peut-être pour donner un petit peu de Ouais. contexte, tu peux parler un petit peu des entraînements que tu fais, pour quel genre d'événement ou de compète tu te prépares en particulier et pourquoi on l'a fait en course à pied et pas sur une autre modalité du coup. Ouais, ben alors déjà de un, on l'a fait sur la course à pied parce que je cours énormément depuis très longtemps. J'ai pris l'habitude de faire de base quelques jogging. Après, j'ai pris goût en voyant que je m'améliorais. Donc, je pense un peu comme tout, les débuts sont un peu durs, mais c'est pour ça que j'ai choisi la course à pied parce que c'est quelque chose que je me lance des challenges dessus. Donc, j'ai fait plusieurs déjà semi-marathons depuis 2015. J'en ai dû en faire 6 ou 7, je crois. Mhm. Et j'ai fait, ben, du coup, cette année, comme tu le sais toi aussi, j'ai fait un marathon à Genève, celui de mai, dans des circonstances un peu spéciales dû au Covid. T'étais seule à courir, en fait. T'avais pas de spectateurs, t'avais pas de ravitaillement. Donc, c'était plus challenging, je pense, mentalement que physiquement. Ouais. Mais ce qui affecte aussi après le corps d'une autre manière. Mhm. Donc, ouais, voilà. Mes prochains objectifs, c'est, comme je t'ai dit aussi, c'est faire le triathlon de Lyon Mhm. au mois d'août. Donc, mon but, c'est d'essayer de faire les 10 kilomètres à la fin sous un certain temps. Ok. Et je pense que du coup, ton profilage va pouvoir m'aider à faire, enfin, à manager de faire ça dans mes objectifs, quoi. Ouais, ouais, exactement. Donc on va jeter un œil sur ton rapport. Je l'ai sous la main ici. Tu vois mon écran, c'est bon? Ouais. Oui, ouais, tout bon. Super. Alors, donc on a fait, donc en course à pied, on a commencé en marchant à 6 km heure, ce que je fais de plus en plus. Donc Ouais. on commence à 6, mais 6 c'est un peu trop lent pour courir vraiment. Donc on marche sur le premier et ensuite bah, on a commencé à courir à 7 et tu as réussi à aller jusqu'à... Tu as commencé le 15, mais tu l'as pas terminé. Donc dernier palier à proprement parler, on est à 14 km heure. Une très bonne VO2 max déjà, comme Ouais. de manière générale. Fréquence cardiaque très très haute en fin de test. On verra que tu, entre guillemets, tournes assez haut en fréquence cardiaque. On reviendra là-dessus après. Euh, Au niveau des différents systèmes, donc ce que moi j'avais mis en avant, c'était fonction respiratoire et le système cardiaque également. On verra ça avec un peu plus de détails. Une chose qui est ressortie surtout au travers de nos conversations, parce qu'on a pas mal parlé avant, après le test et au travers du questionnaire aussi, c'était le type d'entraînement que tu faisais, la durée, l'intensité, etc. Et bah, c'est clair que pour Ouais. des événements plus longs comme tu fais toi en compétition, des semis, des marathons, tu as parlé même du 10 kills qui est un peu plus court, mais surtout sur les distances plus longues, c'est vrai que c'est extrêmement important de passer beaucoup de temps à basse intensité. Et si je ne Ouais. me trompe pas, d'après ce dont on avait discuté, tu étais certainement en général un petit peu quand même au-dessus de ton premier seuil sur tes courses parce que tu aimes bien te challenger, tu sors pour une heure ou pour 10 kills et si tu arrives à le faire en 50 minutes, tu y allais quoi. C'est exactement ça. J'ai vraiment de la peine à rester en zone basse parce que je vais être franche, je m'ennuie. Mais comme je pense tout le monde. Ouais. Donc non, je sais qu'il faudra bosser plus zone 1, zone 2, mais si ça vaut le coup pour le futur, ben il faut. Ouais, ouais, exactement. Donc, pour passer rapidement tes différents systèmes en revue, au niveau capacité, tu as
très très grande capacité relative à ta corpulence. Donc ça, on était largement au-dessus des normes. Une chose qu'on a vue, et on retouchera dans les recommandations, c'était une fréquence respiratoire haute par rapport aux différentes intensités et Ouais, un volume courant bas, ce qui est très très courant, hein, sans mauvais jeu de mots. C'est très commun de voir des gens même des athlètes d'un bon niveau, qui utilisent un petit peu trop de fréquences et pas assez le volume qu'ils ont à disposition, surtout pour quelqu'un comme toi qui a tant de capacités. Donc le but, c'est vraiment d'en ouais, profiter et de l'utiliser un maximum. Donc par exemple, quand on voit des 30 respirations par minute en marchant, presque monter à 40 en dessous de ton premier seuil, c'est clair que pour moi, ça, c'est des valeurs qu'on pourrait couper en deux carrément. Surtout avec ta capacité. Donc, on pourra parler un petit ok. peu plus de ça au niveau de tes courses longues, comment tu peux faire ça. Comme on a dit, une très bonne Mhm. VO2 max, donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Les RPE qui ont sauté rapidement une fois qu'on est passé ce premier seuil. Donc, tu étais très, très basse en RPE, en ressenti jusqu'à 11 km/h. Et après, ça a vraiment sauté là, voilà, on saute de 2 à Ouais, chaque fois jusqu'à arriver à un 10 sur 10 sur les 15 km/h. Donc ça, c'était intéressant de voir aussi la vitesse simplement à laquelle ton ressenti a changé ici en haut. ouais, Système cardiovasculaire, je t'ai mis un C pour la fréquence cardiaque au repos. Après, c'est très individuel et c'est intéressant. J'avais une question récemment via DM là-dessus. Il y a des gens qui, naturellement, physiologiquement, tournent plus haut en termes de fréquence cardiaque. Donc, on le voit avec toi, tu as pu monter presque jusqu'à 200 BPM et tu as une valeur au repos qui est à 63, qui est haut. mhm. Idéalement, on veut voir pour quelqu'un de bien entraîné, moi je vise toujours quelque chose en dessous de 50, qui serait un très bon score. Mais je pense dans les 50, en tout cas, ce serait une première chose à viser. Mais Ok. on y reviendra, c'est certainement quelque chose qui peut être influencé de manière positive avec justement un entraînement long, mais bien calibré en termes d'intensité. Mais ce n'est pas Ouais. nécessairement une mauvaise indication. Ça peut l'être, mais c'est pas nécessairement ça, encore une fois. Donc, je pense que c'est important de ne pas voir les chiffres au niveau cardiaque en isolation. Il ne faut pas se dire ça c'est un bon chiffre, ça c'est un Mhm. mauvais chiffre. Faut se dire, ben voilà, tu as une amplitude quand même qui va de 63 à 198, qui est une grosse Ouais. amplitude cardiaque. Donc, Ah, c'est une grosse. Ouais. exactement. Si tu avais une fréquence cardiaque au repos à 60 et que tu arrivais à un max à 160 BPM ou à 150 BPM, là, on se poserait des questions. Là, je me posais un Ok. peu moins de questions et je me réjouis surtout de voir si on arrive à faire descendre ces valeurs avec un entraînement un peu plus ciblé au niveau intensité. Donc, on reviendra là-dessus Mhm. après. Des bonnes Mais donc valeurs. la moyenne, tu disais, c'était entre quoi et quoi? Juste que je me rende compte. Ouais, il y a pas vraiment de moyenne, Sportif. ouais, sportif entraîné en dessous de 60, c'est sûr. Et surtout, Ok, si tu te focalises pas mal sur l'endurance, tu peux voir en dessous de 50 aussi. Donc, d'accord. Ok. personnellement, je suis pas super bien entraîné à l'heure actuelle, mais au repos, je suis à 52 à peu près, couché. Ok. Dans des bons jours comme ce matin, je suis à 48, 49, mais en général autour Ah, des 52, 53. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose ok. qui peut être travaillé avec ce travail de Oui, basse oui. intensité, justement. Si tu penses simplement, pour schématiser un peu, mais tu penses à la taille de ton ventricule gauche, eh ben, plus il est grand, Mhm. plus il va pouvoir éjecter de sang à la fois, et donc moins de fois il aura à battre pour éjecter un volume donné. Tu vois, donc en Ouais. gros, rendre ton cœur plus efficient, c'est une des choses Oui. qu'on va cibler avec tes entraînements. Cela dit, Ouais. des bonnes valeurs au niveau récupération cardiaque, donc tu es quasiment au-dessus de 20 tout le long. Donc combien de battements tu récupères Mhm. en une minute après chaque intervalle, donc ça c'était une bonne chose. Métabolique, on a vu que en gros, tout se passait très très bien jusqu'à ce que tu passes ton deuxième seuil qui est normal. Euh, Ouais, ouais. et bon, on sait aussi que tu fais beaucoup de travail de renforcement. Enfin, tu fais une charge conséquente de travail de renforcement, tout ce qui est intervalle. Tu fais pas mal tu dirais que tu fais combien de séances pure renfo par semaine et combien de séances type un peu plus mix, crossfit, etc. Alors, pur renfo, on va dire que je vais faire les legs le mardi. Donc, en tout cas, Et une. non, j'essaye de suivre, ouais, en tout cas une. Et Ouais, après, là, j'essaye de suivre Dave en fait sur sa prog un peu de force. Du ouais, coup, il y a du renfort à l'intérieur.
Donc là, par exemple, cette semaine, j'ai fait 3 fois du renfort. Ouais. Mais à côté de ça, j'essaye de faire cross at least 2, 3 fois Mhm. par semaine. Et du cardio, ben, comme j'adore ça, là, par exemple, cette semaine, j'en ai fait tous les jours, en plus du cross ou du renfort. Ok, ok, parfait. Mais normalement, j'essaye au moins de faire 2 séances de cardio par semaine. Ok, ok, parfait. Donc là, ouais, ce qu'on voit, c'est ben, du coup qu'à haute intensité, tu as de la peine à Ouais, apporter assez de sang, assez d'oxygène pour ouais, l'intensité donnée. Chose, encore une fois, qu'on va travailler avec le focus un petit peu cardiaque au niveau des entraînements. Mais de ouais. manière générale, voilà, tout se passe bien jusqu'à 12 km/h, 12 km/h et demi. Et après, on voit que tu vois, tu as ces pentes descendantes au niveau des Ouais, quadrilles ouais. notamment, même de l'avant-bras. Donc là, on a un Mhm. petit peu de travail à faire. Là, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est le Et H. j'avais une Dis-moi, question vas-y, vas-y. pour mon avant-bras. Tu as pu trouver une réponse à Ouais, pourquoi je suis autant low? non, en fait, c'est moi qui ai complètement merdé et j'avais ton mollet et ton avant-bras inversés. Ah, ok, ok, Et ok. donc, du coup, D'accord. Donc, it makes sense. ouais, voilà, tout est rentré dans l'ordre. J'ai juste dû changer les deux parce que quand j'ai synchronisé les moxies, en fait, j'ai dû me tromper dans la manip. Et ce qui a fait que le un Ok. était remplacé par le 4 ou Ouais. le 3 et le Ok, 4 je ok. sais plus. Mais quoi qu'il en soit, donc ton Ouais. avant-bras, tu le vois en violet en haut ici, qui suit une Oui, tendance tout à mais fait parce que normale pour un quand j'ai avant-bras. checké ton graphe, j'étais là, bah c'est normal, je comprends pas pourquoi il m'a posé la question. Ouais, ouais, ouais. Non, non, donc Ok, c'était mon erreur. Euh, ok, le HHB, c'est la désoxyhémoglobine, donc la partie de hémoglobine, myoglobine qui n'est pas chargée en oxygène. Et donc, ok, donc là, ce qu'on voit, c'est quand on a les taux les plus bas, c'est en gros, ça se corrèle bien avec le fat max. Fat max étant l'intensité où tu vas oxyder le maximum de graisse. Et de ça, c'est stress, ouais. vraiment une intensité pour toi qui est extrêmement importante parce que plus tu vas long, plus il faut être efficient en termes énergétiques. Et donc, on voit Oui. bien que pour toi, ça se trouve pile poil autour des 9 km/h. Donc, tu vois, ton Mhm. premier seuil, je te l'ai placé à 10,5, je crois. Ça veut, Ouais, ça veut clairement pas dire qu'il faut que tu sois pile poil à 10,5, même idéalement entre 9 et 10, c'est là où tu vas vraiment gagner le plus. Et comme je te l'avais dit aussi, le jour du bilan, l'intention avec le travail de basse intensité, ça devrait être est-ce que je peux faire 10 minutes de plus, 15 minutes de plus, plutôt que de dire est-ce que je peux faire 1 ou 2 km/h de plus. Donc vraiment switcher le focus ouais, quand tu es en dessous de ce premier seuil et se dire c'est pas une question d'intensité, c'est vraiment une question de volume et c'est là où tu vas vraiment gagner un maximum. ok, Donc ouais. dans ces intensités, donc comme je t'ai dit, premier seuil à 10,5, deuxième seuil à 12,5. Et Mhm. donc on a des domaines, si on parle en termes polarisés ici, avec le travail modéré en dessous de 10 km/h et demi, mais comme je t'ai dit, euh, ça ne me ferait pas peur que tu te dises que ton barème supérieur pour ta basse intensité, il soit à 160, 165. Tu vois, quitte à être un petit peu en Ouais. dessous de cette limite, parce que Ça me- c'est toujours ça, c'est que tu peux flirter avec les limites, mais du coup, si tu es dans un mauvais jour, si tu ne te sens pas très bien, si tu n'as pas bien dormi, si tu es fatigué du legs du jour d'avant, Ouais, etc., ouais. etc., ben, c'est possible que même à 170, tu sois un tout petit peu en dessus, au niveau physiologique, au niveau Mhm. de l'état qu'on recherche. Donc, vraiment, aie pas peur quand tu fais de la basse intensité d'être un petit peu sur la réserve Ouais. à ce niveau-là. Voilà. Ok, ouais, ça Zone marche. d'entraînement ici, donc comme je t'ai dit, entre 140 et 160, 165, je te dirais même pour être un petit peu conservateur sur cette zone 2. Mhm. Et puis on verra, je crois qu'on va parler un peu de travail au seuil aussi pour toi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est des zones Ouais, les d'intensité. fun. Exactement. Donc là, on arrive sur priorité d'entraînement. Donc numéro un, je t'ai mis endurance fondamentale. Je pense que vraiment pour toi, Ouais, et d'ailleurs je te l'ai mis là, 165 BPM maximum en intensité, ouais, 2-3 fois par ok. semaine. En tout cas, je dirais deux en course à pied. Et comme je t'ai mis dans l'exemple de progression, je pense que tu peux, je te l'ai mis pardon, dans les recommandations ici, tu peux aussi faire une séance un peu cross-training au niveau cardio, donc Ouais, faire de la zone 2 mais mixer, tu as accès à la salle, donc
tu connais bien toutes les machines, Oui, donc tu peux faire une séance. Si tu veux faire une séance de plus, je te dirais, de temps en temps, tu peux peut-être faire une séance de plus en course à pied. Le seul truc avec ouais, lequel il faut se gaffer en course à pied, ça va être le volume de course par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Donc sur les 3 4 semaines ouais, précédentes, ouais, combien de pareil. kills tu as couru et puis pas d'un coup faire 30 kills de plus parce que c'est là où tu as Ah le non, plus grand non, risque de blessure. Et donc je te le dis à toi ouais. et je sais que tu Mais le tu sais bien, mais conseillerais de faire, pour les gens qui écoutent aussi, c'est important de comprendre le contexte. Vas-y, tu disais. ouais. Mais du coup, tu conseillerais de faire sur un autre ergo? Ouais, je te dirais 2 longues courses dans la semaine. Donc 2 courses de zone Ouais, 2 dans la semaine. Et après, si tu arrives à en placer un troisième, je te dirais fais un mix avec les ergos. ouais, Et là, tu peux t'amuser, tu ok. peux combiner ski, bike, rameur et autres. Après, en Ouais, gardant l'intensité et l'effort, on va dire, le même idéal en termes de principe. Donc, est-ce que je peux faire un peu plus longtemps plutôt que est-ce que je peux faire un peu plus dur? Normalement, au niveau respiratoire, ça devrait être très facile. Donc, comme tu as vu, tes ressentis ouais. RPE, ils vont être bas. Mais le but, Oui, oui. c'est d'accumuler des minutes, accumuler des kilomètres, parce que c'est ça qui va faire que ton corps il s'adapte de la Ouais, manière ouais. dont on veut. Donc, comme je te l'ai mis là, ce que j'ai Ça fait marche. au niveau des kilomètres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que tu m'avais donné comme volume semaine que tu effectuais. Et donc, Mhm. je te l'ai traduit ici en zone 2 avec une petite progression, tu vois, 3 kills de plus à peu près chaque Ouais, semaine. Donc, ouais. c'est une progression qui est assez lente, de l'ordre de 5-10% en termes de kilométrage total, Mhm. avec une quatrième semaine avec un petit peu moins de volume, si on fait une semaine un petit peu de deload. Et l'idée, Ouais. c'est que toi, alors ça n'a pas besoin d'être exactement ces kilomètres-là, mais ce serait bien que tu notes les kills que tu fais chaque semaine et que tu vois une légère progression chaque semaine en termes de kilomètres total à basse De- intensité. Et puis de temps en temps, quand tu sens que tu as besoin d'une semaine pour te reprendre un petit peu, tu fais un petit peu moins de volume et tu repars la semaine suivante. Par exemple, si tu as une progression là je t'ai mis une progression sur 3 semaines, mais disons que tu fais une progression sur 4, semaine 1, 2, 3, 4 en termes de volume. Ensuite, tu fais une semaine deload, semaine 5. Quand tu repars sur ton cycle Putain. suivant, dis-toi que ta première semaine, tu vas faire l'équivalent du volume de la semaine 2 du bloc d'avant. Et tu vas monter, tu vois, Ouais, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et là, du ouais, coup, ouais. la quatrième semaine du deuxième bloc, tu as un peu plus qu'à la fin du bloc précédent. Donc, vraiment une progression Oui, oui, graduelle ouais. du volume au cours du temps. Et puis, tu peux aussi noter qu'il y aura un peu moins d'impact au niveau de la course, justement, au niveau fatigue. Mais si tu fais un peu de cross-training avec les ergos à la salle une fois par semaine, ça, tu peux le Ouais. noter aussi en termes de volume total. C'est toujours bien de voir combien de volume tu as fait chaque semaine. Donc ça, c'est Ouais. pour l'endurance fondamentale. Une chose que tu peux rajouter dans ces séances, c'est l'aspect coordination respiratoire. On a vu que tu respirais vite par Mhm. rapport à ce que tu pourrais faire. Et donc, j'ai noté à chaque fois tes cadences de course ici, à savoir que ce ne sera peut-être pas Mhm. exactement les mêmes cadences de course en course extérieure que c'était sur le tapis. Mais si tu es assez constante Ouais. à 8 ans de BPM en course, donc ça, tu pourrais te dire, je vais respirer tous les 4. Je vais inspirer tous les 4 poses de pied ou toutes les 2 foulées, expirer toutes les 2 foulées, ce qui te place quasi exactement à 20 respirations minutes. Donc tu verras, tu te mets dedans et tu le fais. Mais simplement, voilà, Mhm. jouer un peu plus sur le volume que sur la fréquence. Et tu peux en gros coupler ta respiration à ta fréquence de course. Et on devrait avoir de Ouais. bonnes améliorations au niveau de simplement ton économie là-dessus. Donc ça, c'est pour la Ouais. basse intensité. Avant qu'on parle des intervalles au seuil, est-ce que tu as des questions ou des remarques sur la zone 2 du coup? Non, non, mais juste te dire que j'ai déjà fait une zone 2 mardi sur le bike erg et que j'ai fortement pensé à toi et que c'était très long. Mais même Julien, il était à côté, il me fait, non, mais t'es en train de faire une zone 2 lisse là. Puis je dis, oui, oui, ben, tu sais, j'ai parlé un peu avec Sean et il m'a dit que je devais commencer un peu. Il me fait, have fun. Ouais, exactement. Écoute, bien joué pour déjà t'y être mise. Et puis, je pense que ce sera Ouais. intéressant aussi. C'est vrai que ça te demande vraiment un changement de focus au niveau même mental sur le type de travail que tu Ouais, fais. oui, c'est ça. Mais voilà, Mais je pense qu'il faut switcher le mindset un peu et juste y aller, quoi. Mais après, le corps, il va s'adapter aussi assez rapidement. c'est Donc ça. c'est Et un truc puis, à, ouais, comme ouais. tout début, mais ça va. Je pense que tu as tout à fait raison, changer un peu le mindset surtout sur ces basses intensités.
C'est clair que si tu sens que tu Ouais, tolères bien le volume, que ce que je t'ai mis, c'est un peu conservateur au niveau des distances et que tu arrives à engranger plus de kills chaque semaine, euh, il y a une ouais, grosse corrélation entre le volume que tu passes à basse intensité et les performances ensuite sur tout ce qui est longue distance, moyenne longue distance. Donc, en gros, plus tu peux en ouais, manger, mieux ce sera. Après, sur la course à pied, c'est toujours une histoire de tolérance de charge. Donc, il faut juste faire gaffe, bien écouter ton oui, corps. Si tu sens que tu commences à avoir des petits bobos, genoux, dos, etc., oui, oui, faut bien t'écouter. Et donc voilà, ouais, ouais, peut-être même mixer un peu avec du trail, ce genre de choses, pour varier un peu et oui. faire en sorte que tu ne prennes pas du bitume dans les jambes, ben voilà, trop de kills par semaine. Mais tant que tu t'écoutes bien par Dans les rapport à genoux ça, surtout. voilà, dans les genoux, et tant que tu t'écoutes bien par rapport à ça, tu peux être un petit peu plus agressif avec la progression si tu sens que ça peut se Ouais, faire. D'accord? Et après, ouais, ben, ouais, ouais, ça l'envers marche. du décor, c'est quoi? C'est que tu t'économises un petit peu au niveau nerveux et au niveau fatigue sur ces longues courses. Ce qui veut dire qu'après, je ne Mhm. serais pas surpris de t'entendre dire dans 2, 3 semaines, ah ben tu vois, sur mes hautes intensités, je peux donner un peu plus, j'ai un petit peu plus de jus, parce que du coup, tu polarises un petit peu plus ton entraînement de manière générale. La basse intensité, ça prend Ouais, pas trop d'énergie au niveau nerveux, ce qui veut dire que voilà, après sur ton renfort, sur tes intervalles, etc., je serais pas surpris d'entendre que ça se passe plutôt bien. Donc, j'attendrai ton retour là-dessus ouais, aussi. ouais, ouais. Au niveau des intervalles au seuil, donc là, l'idée, c'est on va se mettre au seuil, mais pas juste en vitesse, mais en cardiaque. Ok, donc Mhm. pour faire simple, tu vas faire 30 secondes de travail entre 186 et 193 BPM, donc ça, c'est tes valeurs de seuil. Euh, Ouais, et ensuite, tu vas faire un repos. Tu peux faire un repos en marchant si tu préfères, sinon tu le fais en passif. ouais. Et une fois que ton cœur il passe en dessous de 140 BPM, là tu comptes 30 secondes et après tu repars. Ok. Donc Ok, les ouais, 30 secondes de travail ne commencent que quand tu dépasses 186 et mhm. donc tu vas cravacher un petit moment avant d'y arriver. Euh, Ouais, Sois pas trop agressive avec la vitesse que tu utilises pour arriver à ces BPM. Ok, ok, donne-toi 2 minutes, voire 3 minutes pour arriver à cette valeur-là. ok, Donc peut-être même sur une course un peu progressive en termes de vitesse. Et ensuite, tu ouais, tiens 30 secondes une fois que tu es au-dessus. Voilà, comme j'ai dit, récup en marchant, tu peux tout à fait le faire. Attends que tu sois en dessous de 140, ensuite tu comptes 30 secondes pour. et tu Ouais. repars sur ton intervalle suivant. Ok, Ce que tu fais sur ta première séance, c'est que tu fais entre guillemets une séance de calibrage. Donc tu vas tester simplement, tu vas faire tes 30 test un peu. secondes. Ouais, ouais, Voilà, tu fais tes 30 secondes dans cet intervalle cardiaque, tu fais tes 30 secondes de repos, tu vas faire entre 5 et 8 séries. Et c'est possible que ouais, tu reviennes vers moi et que tu me dises, Sean, j'ai fait les 8 et c'était facile. Et ben, du coup, là, on rajoute 15 secondes de travail et du coup de ok, repos aussi. Donc, tu passeras à 45-45. Si ouais, ce n'est pas le cas, si tu en fais 5 et que déjà c'est très dur, ce qui est tout à fait possible, hein, encore une fois, c'est pour ça qu'on va faire la séance de calibrage, et ben ouais, après, ce que tu fais, c'est que tu ajoutes 1 ou 2 séries toutes les 2 séances. Donc là, tu vas en ok, faire une par semaine de séances intervalles comme ça. Donc semaine 1, ouais, tu fais 5, semaine 2, tu fais 5, semaine 3, tu fais 6 ou 7 suivant ton ressenti, semaine 4, tu fais 6 ou 7, etc. etc. Et on progresse. Donc ça te donne une grande marge de progression. En fait, le but, c'est pas de oui, progresser trop ouais, vite et c'est de non, non, simplement prendre le temps de progresser, de laisser le corps s'adapter et de voir oui, oui, comment tout ça évolue. Et donc, voilà, si tu arrives à bien te tenir ces volumes de travail en zone 2 et que tu arrives à faire tes intervalles chaque semaine, on en rediscutera. Mais je pense qu'après 8 semaines, tu peux déjà refaire un test intermédiaire, toi toute seule en autonomie, ou même ouais, si on ouais. se cale une fois, quand moi je suis à la salle, je te file mon matos et puis tu peux refaire un test, mais sans tous les joujoux nécessairement, mais juste pour voir au niveau Non, mais cardiaque. j'aimais bien tes petits joujoux qui Ils sont pas mal. balançaient ça ce soir. Ils sont pas mal. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de tout de suite refaire un test complet avec Oui, tous les non, c'est outils. sûr. Mais je Ouais, pense que déjà, si tu te donnes bien et si tu sens par exemple que ah ouais, ma zone 2 à 9-10 km/h, elle devient ouais, vraiment facile. Tu vois, ça passe de zone 2 à zone 1 en termes de ressenti. ouais. Ben, là c'est le moment de peut-être recalibrer un peu tes zones, de refaire le test complet. Mais je ne serais pas surpris qu'en déjà 8 semaines, si tu fais bien ce travail de zone 2, si tu fais bien ton travail d'intervalle, Ouais, que tu fais tes semaines de deload quand tu sens que tu en as besoin toutes les 4 ou 5 semaines, ouais, qu'après 8 semaines, on voit déjà des belles différences au niveau cardiaque à chaque intensité. Donc, on pourra faire un ouais, petit test intermédiaire à ce moment-là. ouais, ouais, clairement. Clairement. Mais je vais poser tout ça sur mon calendrier, faire quoi quand. Ouais, super. Et non, non, je me réjouis trop de commencer. J'aimerais vraiment. Enfin, j'ai assez hâte de voir la différence au niveau du.
sur des longues distances que ça peut faire. Ouais, Donc, non, non, c'est clair. Mais j'avais une question aussi par vas-y. rapport au... tu m'avais parlé de la marque d'une ceinture que je ne me souviens absolument plus. Parce qu'il faut que je commence à mettre ça, moi. Sinon, je vais jamais savoir au niveau de mes BPM Ouais, moi et à ma montre. j'utilise la Polar H10, Ok. c'est la meilleure entre guillemets à l'heure actuelle. En tout cas, Ouais. elle a été extrêmement bien validée, etc. Il y en a d'autres qui marchent très très bien, hein. Si tu regardes, je crois que la H9, elle est en rabais sur Galaxus. Donc je crois que Oh, merci du conseil. je crois que pour 50 ou 55 francs, tu arrives à trouver une H9, ce qui va très très bien Ouais, aussi. Tu n'as pas besoin de la ok. H10. Et déjà avec ça, tu pourras. T'as une montre, hein, tu as une Garmin, je crois. J'ai l'Apple Watch, mais je crois qu'elle T'as se l'Apple. lie aussi avec. Oui, alors ouais, Ouais, normalement, ouais. tu arrives à lier ça, surtout quand tu vas courir à cause du mouvement. Alors, normalement, ça se tient assez bien, mais c'est pas aussi fiable que la ceinture. Après, je Oui. pense que c'est bien pour toi de faire, je sais pas, tu as des courses un peu type que tu fais en termes de sortie, un tour que tu fais assez souvent ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Ouais, ouais. Non, non, j'ai des chemins en tête de 10 kills, 8 kills, 15 kills. Voilà, parfait. Bah, ce qui serait bien, c'est en tout cas dans un premier temps de les faire avec la ceinture. À la limite, Ouais, tu m'envoies même les graphiques, etc. après, et tu essaies de te caler ok. à soit une certaine vitesse, soit à certains BPM, et Ouais, ensuite simplement refaire. Tu n'as peut-être pas besoin de le faire tout le temps avec la ceinture si tu as la montre. Et une fois que tu comprends bien ton pacing, tu as beaucoup d'expérience avec l'entraînement, donc si tu t'écoutes bien, tu arriveras à les faire au ressenti, mais mets-les de oui, temps en temps pour voir un petit peu les valeurs que tu ressors. Et comme je t'ai dit, toutes les 3 4 semaines, fais genre une sortie type à une vitesse donnée. Et comme ça ouais, te permet de comparer les fréquences cardiaques. Tu vois, si tu arrives à faire une sorte, ouais, ouais. tes 10 kills type à 9 km/h, par exemple, combien de BPM tu es en semaine 1 et après combien de BPM tu es en semaine Ouais. 3 4 5. Donc ça peut être intéressant pour Non, avoir un suivi intermédiaire aussi. ouais. Mais je pense que ça peut être aussi intéressant, surtout pour commencer, juste histoire que comme enfin, j'ai jamais vraiment couru avec une ceinture, sauf pour mon marathon que j'ai balancé après 27 kills tellement ça me gênait. Ouais. Mais, mais je pense que ça peut être enfin, intéressant et même pour moi de voir au début Mhm. avec la ceinture et faire après au ressenti. Oui. Mais ouais. Ouais, ouais, je vais voir. Et puis Ok, pour tes top. zone 4, zone 1 aussi, ce serait bien de les avoir quand tu les fais sur le tapis, Oui, je ouais, présume. Tu peux les faire en extérieur aussi, ouais. mais si tu les fais sur le tapis, comme ça, si tu as la ceinture, tu auras le visuel directement devant toi sur l'écran. Oui, Euh, Parce que regarder sa montre quand tu cours vite, c'est pas facile. ah non, j'ai essayé, pas pu, hein. Non, non, non. Non, non, c'est trop de travail. Ouais, ouais, exactement. C'est pas possible. Puis en plus, elle pose, tu sais, donc tu peux pas te fier à ta montre. Elle Ouais, pose ouais, automatiquement, c'est pas possible. exactement, exactement. Donc je pense que tu seras pas mal avec la ceinture. Et puis, Ouais. ouais, je sais pas si tu as d'autres questions. Je pense qu'on a déjà couvert pas mal de terrain. Non, bah, j'avais déjà lu le bilan avant, mais j'avais Mhm. pas plus de questions que ça, à part l'avant-bras, mais c'est résolu, donc C'est voilà. résolu. Ouais, Et de toute façon, je savais très bien, au final, je pense à quoi m'attendre, que c'était surtout de l'endurance fondamentale et de base qu'il faut que je travaille. ouais. Et mais je me réjouis, enfin, parce que c'est aussi un challenge pour moi, parce que moi qui aime tout ce qui est généralement assez puissant et qui va vite, ben là, ça va me forcer à travailler autre chose. Donc, non, c'est bien, je me réjouis. Super. Je me réjouis de voir sur le long terme ce que ça peut donner. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout là où je pense que tu vas avoir les plus hauts résultats. Bah, écoute, Lise, n'hésite surtout pas, Ouais. comme je le dis à tous ceux qui le font, à m'envoyer des feedbacks après les séances, etc. Si tu as des questions avant Oui. les séances, Ouais, tu sais où me trouver. Et ouais, c'est clair. puis, Oui. ouais, surtout si tu as des questions, n'hésite surtout pas parce que je pense que c'est super important Ouais. de bien comprendre et de faire les séances pour voir les progrès qu'on veut. Euh, et puis, Ouais, non, c'est bah, clair. je me réjouis de voir ce qui se passe dans les mois qui viennent. C'est clair. Trop, trop. Bah, merci en tout cas à toi, hein, parce que sans toi, toutes ces analyses, je ne les aurais pas. Donc, Bah, écoute, c'était un plaisir de bosser c'est avec cool. toi et comme je t'ai dit, je me réjouis de voir ce que tu en fais dans les mois qui viennent. On va courir moins vite pour courir plus vite. Yes. Bah, je n'aurais pas dit mieux. Ouais, exactement. Super. Merci Lise, merci d'avoir Trop pris le coup de fil. Et puis on se voit à la scène de toute façon. clairement. Bah, merci à toi et puis ben, bonne journée et puis on se catch up tout bientôt. Merci. Bon week-end à toi.
Ok, ciao, bon week-end. Ciao.